Déjà d'aller au théâtre, déjà c'est une raison suffisante parce que ceux qui connaissent pas le théâtre, ils peuvent ou être dégoûtés mais ou avoir un déclic. Deuxième raison, c'est de découvrir ces deux acteurs que sont Frédéric Bory et Jacques Allaire. Et troisième raison, c'est de découvrir cette histoire de Dostoïevski qui est formidable. Et c'était un roman que j'avais lu il y a 7-8 ans maintenant. Moi, c'est un désir personnel de vouloir monter cette œuvre parce qu'il y a des moments, il y a des points de rencontre entre, entre le temps, justement, le thème et la possibilité de faire du théâtre avec. Non, mais c'est toujours un peu le but, nous, quand on fait du théâtre, c'est que justement, il n'y ait pas de requis littéraire pour que ça soit un art, ce qu'on peut appeler populaire ou large, mais bon, comme, comme l'est également la littérature. Dostoïevski est connu pour ses œuvres polyphoniques et donc une multitude de personnages avec des gros pavés comme Crime et Châtiment, l'idiot, les démons, etc. Et là, c'est comme s'il fait un condensé de ces personnages en deux personnages sur un thème extrêmement banal d'un mari cocu qui va rencontrer l'amant de sa femme. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est déjà aussi, enfin pour moi, c'est quand même une naissance du théâtre moderne, du théâtre de non-dit, donc du théâtre des silences. Donc qu'est-ce qu'il y a entre les mots? Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à se dire? C'est ce qui se passe aussi sous le texte, puisque le texte ne va jamais dire ce qu'ils veulent se dire. C'est pas très compliqué d'adapter Dostoïevski parce que il fait 80% d'oralité dans ses romans, donc il y a énormément de dialogue. Et comme on a un très bon traducteur qui a réécrit Dostoïevski depuis une dizaine d'années, euh, l'oralité est extrêmement présente chez Dostoïevski et le traducteur le rend magnifiquement bien. De toute façon, c'est une image. La littérature est formidable parce que on se crée un paysage intérieur, on se crée un imaginaire, et là, on est obligé de mettre une image. Et quand on a l'image fixée au plateau, on est tout de suite un peu, c'est pas déçu, mais on est frustré d'une image fixe par rapport à une pensée en mouvement et par rapport aussi au résultat. Alors que quand on commence un projet, quel qu'il soit, on a des rêves plein la tête et on se dit on va faire un spectacle. Je dis pas que mon spectacle est pas bon, mais je dis qu'il y a une différence entre le rêve du spectacle qu'on fait au début quand on a le livre ou la pièce et l'image fixe qu'on a quand tout d'un coup on a un décor qui arrive dans une salle, et ben là on a une image. Et puis quand on a un spectacle, on a une image aussi arrêtée. Et donc le metteur en scène, il se bat avec ces deux choses. Et du coup, cette aussi insatisfaction permanente, quoi.